Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant un des thèmes du concours commun des IEP 2019. Ce thème c'est le secret. Je ferai bien entendu une vidéo aussi sur l'autre thème, le numérique. Alors c'est une présentation rapide de certains aspects de ce thème-là. D'abord, c'est vrai que il y a de quoi être un peu déconcerté au premier abord par ce thème, mais il est particulièrement stimulant. On commence par une définition. Ce qui est secret, finalement, c'est ce qui est caché, bien entendu, ce qui se dérobe à la vue, ce que l'on ne peut pas ou que l'on ne veut pas montrer. Et vous voyez que déjà dans ces deux termes, pouvoir et vouloir, on a déjà un certain nombre d'aspects qui s'ouvrent et qui vous permettra de construire des fiches d'actualité. Donc quelques aspects de la question. D'abord au niveau géopolitique. La notion de secret fait partie intégrante des relations internationales. Vous devrez donc par exemple faire une fiche ou des fiches sur les services de renseignement, que l'on peut appeler d'une expression plus simplifiée de services secrets. Pensez à des affaires récentes, telles que l'affaire des écoutes de la NSA, l'affaire de certains agissements de la CIA, notamment les prisons secrètes en Europe. Pensez aussi aux affaires des espions russes empoisonnés à Londres. Finalement, toutes ces affaires-là, une fois éventées, mettent l'accent sur le journalisme d'investigation, sur le rôle aussi des lanceurs d'alerte. Peut-être un des plus célèbres lanceurs d'alerte au niveau international, c'est Edward Snowden, avec le mouvement Wikileaks. Mais cette notion de secret a aussi des implications au niveau d'un régime politique, au niveau peut-être un peu plus national en quelque sorte. Donc au niveau politique et notamment au niveau des démocraties, je ne parle même pas bien sûr des dictatures. Il faut se poser la question du rapport entre démocratie et secret. D'une manière un peu abrupte, on pourrait s'interroger sur la transparence en démocratie, la place de la transparence en démocratie. Parce que finalement, cette transparence, elle peut approfondir la démocratie et la confiance des gouvernés envers les gouvernants. C'est le cas par exemple de la loi sur la transparence de la vie politique, mais elle peut aussi renforcer des inquiétudes et fragiliser la place des lanceurs d'alerte. C'est la loi sur le secret des affaires votée au printemps 2018. Donc, pendant longtemps, au niveau national, à l'échelle nationale, la notion de secret d'État a prévalu durant des siècles, allant souvent avec celle de raison d'État. La raison d'État qui est une notion politique depuis au moins Machiavel au XVIe, qui fait passer les affaires de l'État avant les intérêts particuliers. Mais cette raison d'État a aussi créé un certain nombre d'abus qui ont pu renforcer la méfiance ou la défiance envers la démocratie par le secret qu'elle engendre. Donc vous voyez que là, vous avez de quoi commencer vos fiches et les compléter au fur et à mesure de votre lecture de l'actualité. Il y a aussi un autre domaine qui est le niveau politique, avec par exemple la thématique du secret industriel. Et pendant longtemps, et encore aujourd'hui d'ailleurs, l'espionnage industriel a essayé de percer le secret de certaines innovations. Et là aussi, ça pèse lourd parfois dans les relations internationales. Or, ce secret industriel s'inscrit dans une histoire longue. Je rappelle qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, les autorités chinoises gardaient jalousement le secret de fabrication de la soie, et notamment le gardaient pour pas que les voyageurs européens s'en emparent et qu'il n'y ait pas de concurrence par une production de soierie en Europe. Ce secret finira par sortir de la Chine, mais il a été gardé pendant plusieurs siècles. Plus récemment, le secret bancaire et les abus qu'il a entraînés a défrayé la chronique, par exemple les scandales des Panama Papers ou encore le scandale LuxLeaks. Or, la découverte de la fraude et de la dissimulation à grande échelle a fait prendre
conscience qu'une régulation internationale des flux bancaires était nécessaire. Il y a eu notamment des mesures au niveau européen. Or, cette prise de conscience crée aussi des tensions, de la coopération d'abord, et puis des tensions aussi qui pèsent sur les relations internationales. Voilà quelques pistes de travail sur lesquelles vous pouvez d'ores et déjà commencer à faire vos fiches. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire une remarque, pour rajouter un aspect, pour entamer la discussion, pourquoi pas avec d'autres candidats. Et je fais très bientôt la vidéo sur l'autre thème, le numérique.